Se fixer des objectifs. On en entend très souvent parler, aussi bien dans le domaine du développement personnel, du sport ou encore du monde de l'entreprise. Se fixer des objectifs est une pratique courante et très largement encouragée. Mais pour beaucoup de personnes, et certainement pour toi si tu regardes aujourd'hui cette vidéo, la notion d'objectif reste encore assez floue et est même parfois vécue négativement. Parce que finalement, comment expliquer que certains objectifs ne soient jamais atteints? Qu'est-ce qui fait la différence entre tout ce que tu arrives à réaliser avec fluidité et ce sujet précis sur lequel tu bloques depuis un certain temps et où tu n'arrives pas à avancer comme tu le souhaites? Pourquoi les objectifs ont l'air si faciles à atteindre pour certains alors que d'autres ont tant de mal à obtenir ce qu'ils veulent dans la vie? Donc dans cette vidéo, je te propose de répondre à ces questions et je te partage mon approche des objectifs. Est-il vraiment utile de se fixer des objectifs dans la vie? Et qu'est-ce qui fait que certains objectifs ne soient que de doux rêves? C'est-à-dire de belles phrases qui certes font du bien à entendre, mais qui malheureusement ne se réaliseront jamais. Donc c'est ce que je te propose de voir juste après ça. Hey, salut à toi, ici Nikaise, bienvenue dans cette vidéo. Je suis coach de vie, business coach, créatrice du blog je choisis la réussite.fr et j'ai pour mission d'accompagner ton épanouissement personnel et professionnel. Et justement, savoir te fixer des objectifs est un point clé de ton épanouissement. Donc commençons avec ce que tu sais probablement déjà. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Cette citation, que tu connais très certainement, et bien d'autres citations de ce type expriment en fait à quel point il est préjudiciable pour toi de te laisser vivre au jour le jour sans avoir de but à atteindre et sans clarifier ce que tu veux vraiment vivre et obtenir de cette vie. Tandis qu'en définissant un objectif, tu te projettes dans un futur qui te fait envie ou du moins que tu juges plus satisfaisant que ceux que tu vis aujourd'hui. Tu te places ainsi dans une dynamique de progression qui te pousse à aller de l'avant. Donc le premier avantage d'un objectif, c'est déjà de te motiver et de te mettre dans un élan positif. Le second avantage d'un objectif, c'est de t'apporter du bonheur. Parce que avoir un objectif qui a du sens pour toi et voir que tu progresses concrètement vers sa réalisation, ça augmente considérablement ta confiance en toi, ton enthousiasme, ton niveau d'énergie. Et tout cela contribue à développer ton niveau de bien-être. Et enfin, le troisième avantage de se fixer des objectifs, c'est de te donner l'occasion de développer ton potentiel. Puisque définir un objectif, c'est vouloir obtenir un résultat que tu n'as pas encore aujourd'hui. Donc pour y parvenir, il est fort probable que tu sois amené à changer, à faire des choses différentes, à développer de nouvelles compétences, à fréquenter de nouvelles personnes, etc. Et ça, c'est une très bonne chose en soi. Mais c'est également précisément à ce niveau que les choses se compliquent assez souvent. Prenons quelques exemples pour illustrer cela. Tu as peut-être aujourd'hui envie de changer de voie professionnelle et de réussir à vivre d'une activité qui te passionne et dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Tu as peut-être envie de te débarrasser une fois pour toutes d'une mauvaise habitude qui te plombe le moral et qui a des conséquences désastreuses sur ta santé ou sur ta vie en général. Ou encore, tu as peut-être terriblement envie de trouver l'amour, d'en finir avec le cercle infernal des relations foireuses et toxiques et d'arrêter de te sentir si seul. Mais tu l'as peut-être remarqué, ces trois exemples commencent tous par « tu as peut-être envie ». Et ce point est très important parce qu'il y a une différence capitale entre une envie, un désir et un objectif. Et cette différence, c'est ce que tu es prêt ou prête à vivre concrètement comme expérience. Pour bien comprendre cette nuance, reprenons les trois exemples précédents. Si tu as envie de changer de voie professionnelle pour vivre d'une activité qui te passionne et dans laquelle tu t'épanouis, te sens-tu prêt à revoir ton planning actuel pour y bloquer au moins 3 heures par semaine à consacrer à ton projet de reconversion professionnelle? Es-tu prête pour cela à renoncer à certaines activités, te permettant ainsi de récupérer du temps?
Te sens-tu prêt également à faire face à l'incompréhension et peut-être même aux peurs de tes proches et à leur faire accepter les changements que cette reconversion va entraîner? En fait, es-tu vraiment prêt ou prête à vivre et à assumer tous les bouleversements qui vont accompagner la phase transitoire entre ta réalité professionnelle actuelle et la réalité professionnelle que tu veux te créer? Deuxième exemple, si tu as envie de te débarrasser une fois pour toutes de cette mauvaise habitude qui te gâche la vie, te sens-tu prêt ou prête aujourd'hui à te faire accompagner par un professionnel qui saura t'amener à te regarder en face et à accepter de te dire en toute honnêteté tout ce que cette mauvaise habitude te permet de fuir? Es-tu vraiment prêt ou prête à affronter cette pulsion, à l'observer avec courage, avec patience et à noter noir sur blanc toutes les pensées, tous les souvenirs et les émotions négatives associées qui remonteront à la surface lorsque tu regarderas cette mauvaise habitude droit dans les yeux? Te sens-tu prêt à vivre le manque si tu changes de comportement et à te détacher progressivement des relations qui gravitent autour et qui nourrissent indirectement, en tout cas d'une certaine façon, cette mauvaise habitude, pour te construire un environnement différent et plus bénéfique pour toi? Donc, es-tu vraiment prêt à vivre cet inconfort, à apaiser toutes ces parts d'ombre en toi-même et à opérer tous ces changements dans ton quotidien? Ou encore, si tu as envie de trouver l'amour et de développer une relation harmonieuse et épanouissante, te sens-tu prêt ou prête à changer tes habitudes, à bouleverser tes plans pour apprendre à connaître cette personne, lui accorder du temps de qualité et regarder dans une direction commune? Es-tu prête à accepter et à t'adapter à un nouveau regard, à un fonctionnement, à une sensibilité, à une vision des choses différente de la tienne? Te sens-tu vraiment prêt ou prête à faire de la place à cette personne dans ton quotidien, dans tes choix de vie, dans ton budget, dans ton intimité, etc. Es-tu vraiment prête à accueillir cette personne telle qu'elle est et à lui laisser une place de choix dans ta vie? Et là, ce sont juste des exemples. La réalité va évidemment bien plus loin que ces quelques questions que je te propose là. Mais l'idée à comprendre ici, c'est que tu peux très bien avoir profondément envie de quelque chose sans pour autant être vraiment prêt ou prête à en vivre les conséquences. Et c'est précisément pourquoi il est important d'aller plus loin que de simplement avoir des envies, avoir des rêves, mais plutôt de choisir de se fixer de vrais objectifs. Parce que je pense que maintenant tu le comprends mieux, on peut facilement passer toute une vie à rêver, à avoir envie et surtout à se donner l'impression d'essayer. Et ça, je trouve que c'est terrible. Combien de fois je l'ai personnellement dit et combien de fois je l'entends encore aujourd'hui en coaching. Je fais tout ce qu'il faut, j'ai déjà tout essayé, mais ça ne marche pas pour moi. Et finalement, quand on va un peu plus en profondeur avec cette personne, elle finit par voir à quel point elle s'est elle-même sabotée pour éviter en fait de vivre certaines expériences qui lui faisaient peur ou qui simplement ne lui correspondaient pas réellement. Donc un désir, une envie, un rêve, c'est bien beau, ça te donne une direction dans laquelle regarder, mais ce n'est vraiment pas suffisant pour te permettre d'arriver à destination. Si tu ne vas pas plus loin et que tu ne travailles pas à vraiment te sentir prêt ou prête à vivre ce rêve, tu risques malheureusement de ne pas y arriver. Un vrai objectif a l'avantage de te pousser à l'action, de te conduire à travailler sur toi-même pour dépasser tes propres limites et ainsi devenir une autre version de toi-même. Un bon objectif n'est donc pas une profonde envie, non. Un bon objectif, c'est une version de toi que tu te sens prêt à être et une série d'expériences que tu te sens prêt à vivre pour y parvenir. Donc maintenant que tu sais ce qu'est un bon objectif et tous les avantages que tu peux en tirer, je te propose de voir dans une prochaine vidéo comment faire concrètement pour se fixer efficacement un objectif.
Et donc pour ne pas rater cette prochaine vidéo et les suivantes, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. J'espère que cette vidéo t'a aidé à prendre conscience de certains rêves que tu as peut-être du mal à atteindre et pour lesquels tu as réalisé que le véritable problème vient du fait que tu ne sois pas encore totalement prêt ou prête à les vivre. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette approche des objectifs et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!